déjà soif. Il y a de l'eau. Tu veux qu'on mette un peu Non, de non, whisky dans... Vas-y, je rigole. dans Quoi? ton truc? Tu veux qu'on mette un peu de whisky dans ton eau? J'aurais peut-être dû un petit shot. Ça ouvre toujours la créativité. Allez. Julien, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le break. Ce deuxième tournage en une semaine, parce qu'on a un autre projet en commun. L'objectif du break, c'est de passer entre 30 minutes et 1 heure ensemble, voir un peu ton parcours. Toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Ah, c'est beau. C'est beau ce que tu viens de dire. Julien Dugauquier, directeur du CUX. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom brutal, le CUX? Le Cusg. CUSG. Je sais pas, ouais, il y a plusieurs prononciations. Moi, je dis Cusg. Non, mais CUSG, c'est la vraie bonne prononciation. Ouais. Non, mais c'est une abréviation, c'est Centre Universitaire Zénogramme. Et en fait, derrière ça, il y a une ASBL. Ouais. Et l'objectif de la ASBL, c'était d'être le réceptacle, en fait, de la mise en commun de bâtiments. Et l'objectif de cette mise en commun, c'était en fait de rénover des bâtiments dans le nord de Charleroi, donc sur le campus de l'UT, juste à côté du Marsupilami, pour ceux qui connaissent moins bien Charleroi. Ouais. En général, quand tu dis le Marsupilami, les gens Tout le monde voit. Tout le monde voit. Et donc, pourquoi le Zénogramme? Parce que c'est le nom d'un des bâtiments, le plus gros d'ailleurs, sur le campus de l'UT. Il fait 19 000 m², ou en tout cas le plus ancien, avec une taille relativement imposante. Et donc, l'idée de la rénovation de 3 bâtiments, on reviendra après sur les 2 autres, mais c'était vraiment de pouvoir offrir aux opérateurs historiques de Charleroi de type universitaire. Donc, tu as la Haute École Condorcet, l'Institut supérieur industriel de promotion sociale de la province de Hainaut, l'ULB, l'UMONS, qui sont présents depuis des années à Charleroi, mais de pouvoir offrir un espace dans le centre de Charleroi qui était largement rénové et qui permet, du coup, sereinement de pouvoir développer l'offre. Et alors, c'est un projet unique, puisque, à ma connaissance, mais peut-être tu connais de projets que moi je ne connais pas, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'endroits où 3 opérateurs comme ça, haute école et université, ont à ce point une mise en commun. Et donc, c'est en ça que le projet est intéressant, c'est que finalement, c'est un réceptacle commun, mais en gardant l'identité des différentes institutions. Et donc, ce n'est pas une nouvelle université, c'est vraiment un effort commun pour développer l'offre dans le nord de Charleroi. C'est la création d'un campus où il y aura plusieurs opérateurs de formation. Exact. Et ça va plus loin puisque l'ASBL CUSG accueille les opérateurs du campus du Charleroi, donc ceux que je viens de te citer, mais sur le campus, il y a d'autres opérateurs qui seront aussi présents. On peut citer les autres enseignements de promotion sociale de la province de Hainaut, l'enseignement secondaire professionnalisant, tu as un musée, une bibliothèque, demain tu auras aussi le forum qui va s'installer dans l'autre gros bâtiment qui est le Roulier, et donc tu crées un écosystème qui quelque part, tu vois, c'est un peu comme les mutualités qui disent de quand tu nais jusque quand tu meurs, on s'occupe de vous. Ici, à Charleroi, c'est de secondaire jusqu'à la formation continue. Donc, quelque part, tout au long de la vie, il y aura une offre d'enseignement à Charleroi pour chacun, avec aussi, quelque part, une offre quand même en termes de type d'enseignement qui sera relativement large et qui permettra à chacun de venir choisir ou en tout cas s'orienter vers les bonnes études. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est recréer au centre de Charleroi une offre, et ce qui en termes d'accessibilité, c'est quand même drôlement important pour certaines catégories de population Carolo, c'est un plus, évidemment, puisque tu as un accès facile, métro, vélo, je vais dire dodo après, mais tu vois, il y a vraiment une grosse offre, une accessibilité, et ça, c'est le succès qu'on aura. Au-delà de l'accessibilité, j'en ai déjà discuté avec d'autres invités, c'est aussi, et tu as un bon exemple, d'éviter que les Carolos doivent quitter Charleroi pour faire leurs études et puis ne pas revenir. Alors toi, tu es revenu, on va parler un peu de ton parcours, mais c'est aussi l'enjeu, c'est de se dire, si vous étudiez à Charleroi, il y a des chances que vous rencontriez votre femme, votre homme, l'amour à Charleroi, et que vous ayez envie de rester à Charleroi, de vous impliquer à Charleroi et de vivre à Charleroi. C'est ça,
aussi un des axes du campus. Ouais, c'est clairement, en tout cas, je pense, la volonté politique, sociologique, c'est pas ce qu'il faut dire, mais clairement, tu t'augmentes tes chances, en tout cas, d'avoir un dynamisme, un renouveau dans Charleroi, si effectivement tu as grandi à Charleroi, tu fais ta vie, tu commences ta vie d'adulte à Charleroi, évidemment, tu as beaucoup plus de chances de la continuer et de pouvoir essayer de trouver un emploi, en tout cas dans le grand Charleroi, peut-être pas dans le centre-ville, mais... Et donc c'est clair que ça augmente les chances que la ville se redynamise, puisque depuis 40 ans, tu es bien placé pour le savoir, il y a quand même une forme d'exode du centre de Charleroi, et donc ce projet de redynamisation du Nord fait sens aussi par rapport à la ville, au-delà de l'enseignement. Tu fais partie de cette génération, parce que j'ai déjà eu plusieurs invités, notamment Thomas Dermine, Grégoire Dupuis, de Carolo, qui sont partis étudier, qui sont partis vivre, parce que je pense que tu as vécu en dehors de Charleroi, et puis qui, à un moment donné, dans une période de leur vie, reviennent à leur région. C'est quoi ton parcours, en fait, si tu devais expliquer? Voilà, tu as fait tes études secondaires à Charleroi, ensuite tu es parti à l'ULB à Bruxelles, et puis voilà. 3 petits points. Explique-nous un peu ton Mais donc, j'ai fait mes études dans un bâtiment assez similaire au Gramme, puisque c'est l'Athénée Royal Vauban, et à mon avis, en termes d'époque, on doit être dans quelque chose de similaire, début du XXe siècle. Donc c'est vrai, j'ai fait mon parcours là, primaire, secondaire. J'habitais d'abord à Marcinelle, mes parents après sont partis du côté des Auprelles, donc voilà, j'ai vraiment grandi à Charleroi. Et tu sais qu'on aime à rire en disant Carolo un jour, Carolo toujours, mais c'est quand même fondamentalement vrai. Pour te dire, mes surnoms à l'UNIF, c'est Dante Brogno et Carolo. Donc, bon, voilà, je crois qu'on a vite compris d'où je venais quand je suis arrivé à l'ULB. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai fait 6 ans, parce que j'ai un peu traîné la patte en parcours, mais j'ai fait 6 ans d'études à Solvay, l'école de commerce. Et alors, j'ai adoré ma vie étudiante, et ça, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien développer ce projet, parce que je pense que c'est vraiment une période de la vie voilà, où tu découvres plein de choses, et où tu t'amuses, et où en même temps, tu as une forme d'insouciance, mais en même temps, tu apprends énormément, enfin, t'emmagasines beaucoup de connaissances. Et donc, je suis resté à Bruxelles après, effectivement. Alors, est-ce que c'est à cause de l'amour? Peut-être pas, mais c'est plutôt parce que la majorité des gens quand même qui vont à l'université libre de Bruxelles, c'est forcément en grande partie des Bruxellois, et donc ton réseau social au-delà de ton amoureuse est forcément à Bruxelles, et donc naturellement quand tu sors, tu cherches à Bruxelles. Tu as travaillé à Bruxelles aussi? Ouais, donc j'ai commencé enfin j'ai fait un petit passage à Louvain-la-Neuve, en fait, mon premier job, parce que c'était dans une banque qui s'appelle Crédal, Crédit Alternatif. Déjà un peu la fibre, voilà, chercher un projet qui fait sens, donc voilà. Et puis j'ai fait réviseur d'entreprise, mais c'était effectivement à Bruxelles, où là j'ai pas mal travaillé pour le non-marchand, en fait, les hôpitaux. Donc j'ai audité énormément d'hôpitaux pendant 3 ans. Et donc tu vois, le réviseur d'entreprise, c'est assez intéressant. C'est à la fin, tu dis, donne-moi tes comptes annuels et je te dirai qui tu es. Parce que tu arrives, tu vois, à lire ce qu'une entreprise est une fois que tu as fait un passage dans le révisorat. Donc c'est une bonne école, je trouve. Mais bon, t'as vite fait le tour, c'est très formaliste et bon, répétitif. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement formel, et donc voilà, les checklists où tu dois dire ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça m'a vite paru un peu étroit au niveau, tu vois, de l'expression intellectuelle, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'aille dans un projet plus concret. Et donc, j'ai travaillé 8 ans à Erasmus. Et là, comme chef de projet. Donc, en fait, mon métier, à peu près, juste après avoir été réviseur, depuis ce temps-là, c'est chef de projet. / gestionnaire, mais particulièrement dans le non-marchand, puisque donc j'ai fait 7 ans ou 8 ans dans les hôpitaux. Puis, et là, tu faisais quoi concrètement? Alors, en fait, je m'occupais. Donc, si tu veux, la gestion de projet, faut pas de formation particulière pour faire la gestion de projet. C'est plutôt de la com, du bon sens. Et ce qui est très intéressant dans un hôpital, et je pense que c'était un des secteurs assez atypiques pour ça, c'est que c'est vraiment la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le compte de résultat d'un hôpital, 80%, c'est des salaires. Ça, c'est un métier extrêmement basé sur l'humain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un hôpital, j'ai jamais compté, mais à mon avis, 40 métiers différents. Et au moins, tout à fait. Au bas mot, tu vois, t'as tout. Et donc, quand tu fais de la gestion de projet, ce qui est intéressant, et du coup une bonne école dans les hôpitaux, c'est qu'il faut arriver à ce que
les intérêts de ces différents métiers puissent converger vers un projet commun. Et donc, en gros, il faut que les gens se parlent. C'est pour ça que je dis c'est la tour de Babel, parce que personne ne voit les choses de la même façon. Si tu mets l'infrastructure avec l'accueil, un médecin et une infirmière, ils vont tous avoir des points de vue complètement différents. Et au centre de ça, tu as le patient. Et donc, c'est intéressant parce que tu dois arriver à toujours reconverger vers l'intérêt du patient, tout en essayant que les différents métiers puissent s'articuler et se parler autour d'un projet. Et donc, mon métier à Erasme, c'était de déployer ou de développer et de faciliter la mise en place de projets médicaux. Et donc, mes interlocuteurs, c'était en grande partie les gens que je viens de te citer. Et donc, en tant que chef de projet ou gestionnaire des projets, l'idée, c'était vraiment facilitateur, structure, langage commun, reporting vers la direction et voilà, facilitateur à ce que les projets avancent. Donc, c'était très intéressant. Et puis, voilà, la vie d'un hôpital est faite de changements des gens, mais aussi des stratégies. Et donc, à un moment, je me suis pu retrouver, voilà, puis j'avais quand même, 7 ans, c'était déjà un beau passage. Et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais? J'étais toujours intéressé par le secteur de la santé. Et donc, je me suis dirigé vers les résidences de personnes en situation de handicap. Alors, moins la tour de Babel, parce qu'il y a moins de métiers dans une résidence. Ouais. Et pas du tout le même métier, puisque finalement, c'est du résidentiel. Donc, c'est des gens qui restent là toute l'année. J'ai fait un passage de 1 an dans des résidences pour personnes en situation de handicap. Alors, tu sais qu'en Belgique, contrairement à la France, dans le secteur de la santé, il n'est pas possible d'être actionnaire. Donc, tu peux être actionnaire d'un hôpital, par exemple. Mais dans l'ambulatoire et dans le résidentiel, oui. Et je dois te dire que j'ai pas été tout à fait en phase avec... avec l'actionnariat, avec la manière de... Non. Alors, je ne crache jamais dans la soupe de mes anciens employeurs. C'est pas les employeurs en tant que tels. C'est juste le système qui fait que il y a une possibilité tout à fait légale de garder une marge importante pour l'actionnariat. Et c'est le cas aussi, c'est pas pour rien que les fonds de pension s'intéressent à investir dans des résidences pour personnes âgées. Et donc, l'humain est moins au centre que dans la un marge, hôpital. si tu veux, pour moi, la marge qui revenait à l'actionnariat était trop importante par rapport au niveau de service qui était offert, qui aurait pu être augmenté, mais encore une fois, ne jetons pas la pierre, le niveau de service exigé n'était pas très élevé. Et donc, quelque part, il y avait pour moi une différence. Et d'un point de vue éthique, c'est pas ce qui me convenait le mieux. Par contre, super intéressant. Voilà, j'ai appris plutôt la gestion des ressources humaines, puisque j'étais directeur administratif et financier, donc il y avait 130 personnes qui travaillaient là. C'était intéressant. Puis voilà, à un moment, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et il se fait que, voilà, juste à ce moment-là, on vient me parler d'un super projet dans ma ville natale, en plein centre. Tu vois, tu fais, oh, le rêve apparaît enfin. Ce que j'attendais. Là, tu vois, alléluia. Et donc, non, j'ai un peu plongé, je dois dire, parce que s'il y a bien pour moi 2 secteurs qui, au niveau sociétal, font sens, c'est les soins de santé et l'enseignement, puisque je pense que c'est vraiment des vecteurs de cohésion sociale et d'émancipation sociale. Et donc, voilà, c'est vraiment un projet qui pour moi fait sens. Et par ailleurs, c'était un challenge de fou, puisque au moment où on vient me voir, il restait un peu moins de 4 ans pour finaliser le projet. Et ça j'aime bien, quoi. Les deadlines impossibles, ça me plaît. Et donc, voilà, c'est pas qu'ils sont venus me chercher, j'ai postulé parce qu'on m'a dit, tiens, on ouvre le poste, est-ce que ça t'intéresserait, voilà. Voilà un peu le chemin. Et donc, alors, j'habite pas à Charleroi, contrairement à... D'ailleurs, tu vois, grâce à toi, je découvre Ronsard. Que je pense que je n'étais jamais venu à Ronsard. Donc, tu vois, il faut une première fois à tout. Non, mais non. Ouais. On se rappelle toujours de sa première fois. Non, j'habite en fait à Silly parce que ma femme travaille à Bercel, elle travaille avant ailleurs. Moi, je travaille à Erasme. Je m'étais dit, tiens, si tu vas être à Mons, Charleroi, t'es un peu entre tout. Donc, on habite à Silly et donc je n'habite pas à Charleroi. Pas encore. Ouais, peut-être. Never say never. Donc, mais non, je suis super content de revenir à Charleroi et ça va pas t'étonner puisque t'es Carolo, mais il y a quand même une sympathie et voilà, un contact qui est très différent à Charleroi. Il y a une ambiance, alors, bon, nous on est d'ici, donc mais c'est souvent même des retours qu'on a, et c'est surtout cette capacité à devenir Carolo. Les gens me disent, je discutais encore la fois passée avec un Flamand, qui me disait, en fait, ici, tu viens 4 fois,
Et à la 5e fois, on te fait la bise et c'est bon, et t'es de chez nous. Si t'es à Liège, t'es bien accueilli, mais on te dira toujours, mais t'es pas vraiment liégeois. Que ici, il n'y a pas ce côté, au final, tu viens de n'importe où, et à la 5e fois, le Flamand me disait, vous faites des bises à tout le monde, c'est bon, on se connaît, on est copains, et au final, tout le monde connaît tout le monde. Et je pense que c'est vrai. Vraiment le plus gros point fort de Charleroi. Ouais, à fond. Et en fait, je veux pas dire ma carrière, ça fait un peu comme si j'avais 50 ans de boulot, mais à Erasme, tout comme dans le révisorat, et particulièrement dans le révisorat, ça me manquait à fond parce que quand tu es réviseur, tu dois avoir une forme de distance et d'indépendance par rapport à tes clients. On m'a souvent fait la remarque, d'ailleurs, j'avais pas le comportement adéquat parce que voilà, j'étais plutôt dans le comment ça va. Ah ouais, on t'a fait la remarque en disant c'est pas assez. C'est pas assez. Et moi, ça, j'ai du mal. Et donc, et alors, tu vois, par exemple, à Erasme, tu rentres dans l'ascenseur, les gens ne te disent pas bonjour. Au début, tu arrives, tu fais pourquoi est-ce que les gens ne se disent pas bonjour? Tu vois, alors après, quand j'étais à Erasme, j'allais à Tivoli ou au CHU de Charleroi pour tout le monde te dit bonjour. Tu vois. Et donc, il y a cette différence quand même de proximité, enfin, je sais pas comment, de contact avec les gens. Et c'est vrai, quand tu reviens à Charleroi, tu fais qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois. Et donc ça, je dois dire que au début, en tout cas, c'était grisant et c'est toujours agréable, mais je l'ai vraiment ressenti très fort quand je suis revenu à Charleroi. Et puis voilà, tu rencontres des gens avec qui tu as fait ton secondaire, tu revois, voilà, contexte que tu connais. Puis alors, ce qui est marrant, c'est que quelque chose que tu n'as sûrement pas, c'est que moi, j'ai eu un blanc de 15 ans dans ma connaissance de Charleroi. Et je dois dire que je me suis dit, le projet fait encore plus sens parce que entre le quartier du Nord que moi j'ai connu quand j'étais à Vauban et maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un gros changement. Ouais. Et donc je trouve que ce projet avait encore plus sens quand j'ai commencé à, tu vois, me réapproprier le quartier, un peu de balader, voire aller manger à gauche à droite et tout. Et c'est vrai que tu te dis, il faut du changement et le projet va, à mon sens, automatiquement changer. Mais peu importe où tu vas à Charleroi, les gens sont sympathiques partout et ça, c'est cool. Tu vois, donc voilà, non, ça a été très agréable de revenir. Tu es justement quand même une des personnes, parce que quand je parle à mes invités, qu'est-ce qui manque à Charleroi, le campus revient systématiquement, quels sont les gros enjeux, le campus revient systématiquement. Tu es une des grosses chevilles ouvrières du projet. Est-ce que c'est une certaine pression d'avoir justement ce sentiment que pas mal de Carolos se disent tu es en train de gérer peut-être le projet qui va changer la face de la ville? Moi, c'est ce que je pense, que ce projet campus va changer diamétralement la ville, son espace, et ça va rayonner même dans différentes communes. Est-ce que tu as quand même de temps en temps te dire, là, je suis en train de piloter le vaisseau, un des vaisseaux les plus importants? Bon, alors, ce serait un peu nombriliste de croire qu'il n'y a que moi qui fait le changement. Tu fais partie. Ouais, mais il faut toujours être un peu quand même humble, le dire, tu vois. Ouais. Non. Alors, un peu de fausse modestie, c'est maintenant. Non, c'est pas ça. C'est le moment de la fausse modestie. Non, mais je crois qu'il y a vraiment énormément d'acteurs qui se mobilisent et de gens. Je suis hyper bien entouré dans le projet de construction. Bien sûr. Les acteurs d'enseignement sont, je crois, tous motivés. Enfin, je veux dire, quand tu vois la rectrice de l'ELB, le recteur de l'UMONS, le député provincial qui, ensemble, bras sur bras dessous, disent « Charleroi, j'y crois », tu vois, tu sens que d'en haut jusque tout en bas, tout le monde se bouge pour ce projet. Ce qui n'y avait pas nécessairement, parce que moi, je travaillais pour Yves j'étais là au tout début du projet. Les premières réunions, je ris toujours avec mon père, chacun sortait un peu ses couteaux, parce que finalement, c'est le côté atypique du projet, c'est que des concurrents se mettent à table pour créer un projet commun. C'est quand même pas commun, justement. Mais alors, tu as raison que quand je suis arrivé versus maintenant, effectivement, il continue à y avoir cette progression de confiance. Oui. Vraiment, je pense que c'est ça. Et là, on est à un beau point de confiance. Tout en finalement, je crois, ayant trouvé comment les partenaires pouvaient s'articuler et finalement de cette concurrence avoir une forme d'émulsion. Donc je crois qu'il y a ce cheminement, il est bien avancé. Alors demain, le challenge, c'est de vivre ensemble. Oui. Ça, c'est encore un autre challenge. Construire, c'est bien. Voilà, construire ensemble, quand il n'y a personne dans le bâtiment, c'est pas trop compliqué. Maintenant, il faut vivre ensemble. Et moi, je suis
très optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein et je pense que, ouais, comme tout projet de changement, Il y aura des problèmes. Il y a une petite année où les gens vont se demander comment ça se passe, mais je crois que ça va se faire. Et alors, pour répondre à ta question, finalement, de la pression. Mais je le vis pas vraiment comme une pression. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand tu discutes du bas de la ville jusqu'en haut de la ville, en fait, tu es plutôt porté par l'enthousiasme des gens. Tout le monde veut que ça fonctionne. Tout le monde attend ce projet. Tout à fait. Les commerçants, tu vois, se disent, bon, ok, on souffre encore un peu, on refait les voiries, mais, machin, mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Quand tu sais, parfois, tu t'entends un commerçant, par hasard, tu lui dis, ouais, bah voilà, moi, je travaille dans le Nord pour le campus. Ah, le campus, oui, c'est super, ça va, enfin, tout le monde y croit, quoi, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas une pression, c'est plutôt pression positive, une ferveur, comme ça, tu vois, où tout le monde te porte. C'est pas que tout le monde te regarde en chien de faïence, genre est-ce qu'il va y arriver. C'est plutôt on l'attend tous et on est trop content que ça arrive. Donc je dirais pas pression. Alors par contre, oui, le timing est serré. Le timing de la date, le timing est serré. Mais je veux dire, je ne sens pas de pression externe. C'est plutôt que le timing est compliqué. Bon, bah voilà, j'espère que mes 10 ans de gestion de projet feront qu'on réussira. Je vais pas trop m'avancer parce qu'on est quand même à 6 mois du truc. Donc, mais voilà, comme je suis assez optimiste, je pense que ça va le faire, comme on dit. En fait, il y a un parallèle avec ton boulot à l'hôpital où c'était des métiers différents. Ici, c'est des partenaires différents dans un même but. À l'hôpital, le patient, pardon. Et ici, c'est le campus. C'est un peu... Il y a plus de parallèles qu'on pourrait le croire, en fait. Ouais, et puis quand tu as travaillé avec des médecins, je pense qu'en termes de change management, tu es prêt à tout parce que c'est franchement pas la population la plus facile à satisfaire. Et donc, il y a ce parallèle-là, parce que c'était un hôpital académique, donc il y avait aussi le côté enseignement. Mais non, je pense que le parallèle avec l'hôpital, c'est aussi... tu vois, Erasme, c'est un gros paquebot où le moindre coup de volant est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ici, la complexité, c'est plutôt que chaque coup de volant demande le consensus de 4 ou 5 partenaires, voire voilà, plus si et le partenaire politique aussi, la ville. Et les voisins, enfin, je veux dire, sur le campus, il y a un nombre de personnes, parce qu'après, il y a les bâtiments, la vie dans le bâtiment. Bon, bah, ça, c'est... j'ai envie de dire, entre les partenaires qui ont fait le bâtiment, et puis tu as la vie sur le campus. Il faut quand même se dire, tiens, mais demain, ils vont aller où les étudiants pour manger, pour aller à la bibliothèque, tchic-tchac. Et donc, tu dois pouvoir aussi parler, élargir. Et je dois dire que finalement, c'est toujours de la com. T'en reviens toujours à... Il faut repartir de l'explication, de pourquoi, les intérêts, etc. Mais j'ai pas le sentiment que... J'ai pas souvenir de points vraiment crispants où on me dit... Ça, on n'y arrivera pas. On ne fera pas ensemble. Tu vois. Donc, je pense que ça se fera. Et puis, comme je le dis très souvent, j'espère qu'on sera victime de notre succès. Oui. Et que quand tout le monde aura compris... et vu finalement que la collaboration porte ses fruits, il y aura encore moins de freins. Donc, je crois, voilà, je pense que ça, c'est ma croyance. Universitaire, il parle avec l'hôpital Notre-Dame, qui deviendrait également un espace de formation. Donc, il va y encore avoir normalement... La banane, comme on l'appelle, hein, tu vois. Donc, banane. Le GHDC, le rond-point du Marsupilami et puis le campus. Donc c'est vrai que ça fait un peu de banane si tu regardes sur une carte. Oui, même jusqu'aux aumôniers. Si tu traverses jusqu'aux aumôniers avec la cité des métiers, ça va être vraiment un lieu de formation. Oui, et donc encore une fois... atypique en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc si on peut... Parce que là, c'est en plus avec des réseaux différents, ce qui est encore plus compliqué dans le partenariat. It's a world record. Non, et donc... Normalement, l'UMON, c'est l'ULB, on est de la province, on discute encore avec des gens d'un même réseau, mais quand on sort de là, c'est... Les réseaux, c'est peut-être effectivement encore un pas à passer, mais... je pense que... Mais j'ai l'impression qu'on est dans... Ouais, et puis si sur Charleroi, on peut faire une Pax Romana pour dire que finalement, ce qui est surtout important, c'est d'offrir... C'est l'étudiant. Voilà, si tu pars de l'étudiant et tu pars de la population Carolo, ce qu'il faut, c'est surtout maximiser l'offre qu'on peut lui donner. Et pour tous les partenaires, c'est quand même un sérieux investissement d'agrandir l'offre et de finalement créer un site externe au siège, la maison mère. Et donc, je crois que le vivier de recrutement, il est là. Et à l'heure actuelle, c'est pas la guerre qui se font, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il y a besoin, et finalement, comment on arrive pas trop dessus, non. Voilà. Mais encore une fois, je pense que
l'histoire de la création des UNIF et des hautes écoles fait que Charleroi a un peu été oublié, donc tout le monde maintenant prend largement en compte ce fait, et donc que tout le monde se mette en œuvre pour développer et élargir l'offre, c'est très positif pour Charleroi. Et moi, à titre personnel, je pense plus dans ce projet aux Carolo et aux jeunes Carolo qui auront accès à une offre plus large que de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va avoir la plus grande croissance. Ton boulot va changer énormément dans un an. Parce que voilà, jusqu'ici, tu as été gestionnaire de travaux, on va dire, enfin de projets, mais liés aux travaux. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu aimes super bien ton boulot et tu te dis, ouais, est-ce que finalement, de gérer tous ces problèmes au quotidien, ça va pas te manquer? Comment tu vois ce changement de métier? Parce que tu vas pas changer d'employeur, mais changer complètement de métier. Ouais. Alors, oui et non. Oui, parce que tu as raison que tout ce qui est la maîtrise d'ouvrage, la décision de chantier, la construction du partenariat et des mécanismes de fonctionnement entre les partenaires sera quand même largement avancé. Si on prend la loi de Pareto, il y a 80% qui sera réalisé et puis il restera les 20%. Mais les 20 derniers pourcents, c'est souvent les plus compliqués. Et donc, je pense que si tu veux, le côté gestion de projet ne sera pas non plus nul au 1er septembre 2023 parce que le campus s'ouvre. Non. Il y a aussi dans la vie du fonctionnement encore toute une série de rouages qu'il faudra affiner. Et du coup, le côté gestion de projet restera pendant un petit temps. Et c'est vrai qu'après X temps, j'espère qu'en tout cas le campus du Charleroi sera un jour un long fleuve tranquille. Et là, je me poserais peut-être la question de savoir s'il n'y a pas d'autres projets, parce que moi, j'aime bien les projets. Ouais, c'est ça. Mais néanmoins, je pense que mettre en place la SBL, le fonctionnement de la SBL, les services qu'il faut offrir aux différents opérateurs d'enseignement, ça va pas être fait au 1er septembre 2023. Non, et puis quand tu ouvres, c'est le début c'est le début de l'histoire, voilà, de la vraie histoire. Ici, on est dans... Mais c'est vrai que le métier va changer. Alors, si tu veux, on va passer de 6,0 en moyenne à chaque fois que je fais un paiement à beaucoup moins. Mais après, il restera plein de choses à mettre en place. Et puis, tu sais, quand tu montes un projet comme ça, participer au début de la vie du projet, c'est aussi très gratifiant de pouvoir constater que ça a marché et pas t'en aller dès non, mais c'était même pas dans une question de dire est-ce que tu te poses la question déjà de t'en aller, mais c'est de se dire est-ce que t'as hâte? Non, je sais. Ou est-ce que t'appréhendes quand même en te disant... Mais non, parce que tu disais le métier va largement changer. Oui, mais oui et non, en fait. C'est vrai, tu as raison. Quelque part, il reste de la gestion de projet. Voilà, exactement. Même dans un campus qui Erasme est un hôpital qui fonctionne et il y avait plein de gestion de projet à faire. Et puis, moi, tu sais, je vois toujours ma fonction, et j'ai toujours travaillé comme ça, pour se dire que je dois laisser mes pantoufles sur le bureau et que si à un moment tu pars, il y a quelqu'un qui doit pouvoir mettre ses pieds dedans et continuer ce que tu faisais. Ouais, je travaille parfois en pantoufles. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu vois, c'est l'image, quoi. De se dire, je reviens mettre mes pieds. Le gars qui prend au premier degré. Ah bon, tu viens tu as des pantoufles. Des babouches. Et donc, tu vois, dans cet objectif-là, on a quand même été fort le nez dans le guidon depuis 3-4 ans. Et donc, prévoir des services qui tournent avec des niveaux de services qui sont bien clairs, des fonctionnements, de la qualité, tout ça, c'est les 20% qui restent, mais c'est des gros 20%. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup de challenges au 1er septembre 2023. 3 moments depuis ton arrivée au Gramme, si tu devais sortir 3 moments, disons des moments compliqués ou des moments euphoriques, mais te dire, tiens, si tu devais définir ton... Enfin, c'est 2 ans, 3 ans. 4 ans déjà maintenant. Attends que je dise pas de bêtises. Ouais, mai 2019. Donc, ouais, 3 ans, bientôt 4. Okay. 3 moments, ce qui devait définir, c'est bientôt 4 ans. On devrait faire la fête, d'ailleurs, dans 3 mois. Ouais. 3 moments positifs ou négatifs. Ouais. 3 moments clés, quoi. 3 moments clés. Ouais. Positifs ou négatifs, moments difficiles ou... C'est une excellente question. Je sais. Écoute, il y a une confrontation au monde de l'entreprise qui m'a surpris. Parce que donc les entreprises et des réunions de chantier où tu as
les auteurs de projets, l'entreprise et le maître d'ouvrage, Construction, dont c'est moi, ça. voilà. Il y a, en tout cas, certainement au début du projet, sans doute un peu moins maintenant, mais une forme de violence de communication Ouais. que j'avais pas connue. Pourtant, je me suis tapé des chefs de service académiques, tu vois, qui veulent avoir raison. Et là, je te dis, j'étais quand même bien surpris. Donc, le monde de la construction est Ça quand se même... parle. j'ai envie de dire que c'est quand même encore bourré de testostérone. Ouais. Et donc, voilà, c'est assez musclé. Donc, ça m'a bien surpris quand même, je dois dire. Tu J'ai fait... t'attendais pas à ce genre de Ouais, réunion, je quoi. m'attendais pas, quoi. Tu vois, je me suis fait, ah ouais, quand même. Tu vois, ça, c'est le Et on premier... boit même pas un café? c'est ça. Et sinon, de temps en temps... Et alors, très vite, ils te font, ouais, mais t'inquiète, hein, on sait faire la part des choses. Et tu vois, en dehors, vite, un côté... Ah, donc ça s'engueule à la sympa. réunion, Ouais, et c'est puis ça. après... Mais donc, voilà. Donc, tu trouves vite que Et finalement... toi-même, c'est... tu dois gueuler aussi en tant que chef de projet, ou c'est entre eux que ça se passe? Ben, en fait, juridiquement, le maître d'ouvrage le directeur, si tu veux, donc le gars qui a le Cette dernier réunion, mot, ouais. tu vois. Donc ça, déjà, tu dois aussi un peu le comprendre que finalement, c'est toi qui as le dernier mot. Mais donc... Ouais, et ils ouais, aiment pas vraiment te le laisser, le dernier mot, eux. Ah non, les débuts de chantier sont quand même l'occasion de montrer enfin, Ouais. d'essayer de voir qui validait le chantier. Donc C'est c'est ça. très, voilà. Et puis voilà, tu t'habitues, ouais, et puis je suis super entouré. Je veux dire, il y a 10 personnes qui travaillent dans les bureaux d'études, j'ai un assistant maîtrise d'ouvrage, responsable des bâtiments, il y a dans les universités des gens qui viennent, que je salue, coucou. Non, donc je suis bien entouré pour prendre des décisions, c'est pas ça, mais c'est vrai que la dynamisme de chantier, je m'y attendais pas. Donc premier point. Deuxième point, la joie de pouvoir renouvelé avec cette bonhomie des fêtes du personnel où en fait tu vois je crois qu'on avait fait la première rentrée académique et bah, d'ailleurs quand tu as interviewé Dominique il sortait de la dernière et donc tu vois cet esprit Il m'avait même dit que à la fin, vous vous êtes autoporté l'un à l'autre, que ça, c'était... Voilà. je croyais qu'il allait taire sous Non, 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 non. silence. C'est mal connaître Dominique Cavio de penser qu'il tait des choses sous silence. Mais disons j'étais fatigué mais On l'a eu, il m'a dit. non, Du Goki, on l'a eu. c'est ça. Non, mais donc, tu vois, retrouver ce côté hyper chaleureux Ouais. des fêtes Carolo, c'est plutôt le up, tu vois. Ouais. Et alors, un troisième moment, attends, je réfléchisse quand même. Bah, j'ai pas de moment en particulier, mais c'est vrai que parfois tu te dis, ils ont pas envie de s'entendre. Bah, il y a des Ouais, je moments, comprends. je me suis quand même dit, ils ont pas envie de s'entendre, ces quatre partenaires. C'est pas arrivé souvent. Vraiment, ça m'est pas arrivé souvent. Je veux pas faire croire que c'est compliqué l'entente entre les partenaires. Mais il y a des moments, quand tu es dans un projet comme ça, avec quatre personnes qui doivent s'entendre sur des sujets qui sont parfois, voilà, très importants pour le personnel ou très importants pour les étudiants et tout, c'est parfois un peu complexe. Et de temps en temps, tu fais, là, Ça, je l'ai vécu. là, Enfin, je moi, rentre chez moi, ouais, c'est ça. je mets mes savates et terminé, bonsoir, comme Ouais, dirait l'autre. François. Et donc, ouais, Il dirait comme dirait François. François. On a les mêmes. Les mêmes références. Mais ça m'est pas arrivé souvent. Donc voilà. Moi, je peux te dire qu'au début du projet, je suis sorti d'une fameuse réunion et où j'ai dit, enfin, j'avais un rendez-vous avec Paul Magnette Ça ne va jamais se faire, en cette histoire. disant, c'est une super idée, mais jamais ça se fera. C'est impossible. Ah bah, tu vois, Ils s'entendront. Bah, et moi, je représente vois le la verre à province de moitié Hainaut. vide. Oui, c'est vrai. Ce jour-là, non, mais vraiment, parce qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. non, Ils je viennent comprends. tous en mode. En fait, ils viennent en mode, on veut pas ne pas y être, mais on veut pas que lui réussisse. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Et ça, c'est vrai que quand tu vois maintenant, j'étais à la dernière rentrée académique, on n'est plus du tout sur le même, la même vision. Mais je vais sur te les dire, mêmes- c'est une vie très classique de projet et de maturité de projet. Tu passes toujours par la phase où quoi, il vient avec son projet, ça a tout changé, Tout à nos fait. habitudes, j'ai pas envie de créer un nouveau truc, on était bien comme on était avant, et patati, et Ouais, patata. c'est ça, Donc, l'Humons qui était là, bien implanté dans le centre-ville, la province qui était dans ses bâtiments à elle, l'ULB qui était à Gosselies. À un moment donné, tu te dis, on va tous se mettre là. Et tu dis, pourquoi faire? Et donc, bah, là-dedans, il y a souvent, tu vois, un gars un peu visionnaire qui vient en disant si, et Si, puis on les va le autres faire. font non. Et puis après, voilà, ça se cherche, ça s'engueule, ça s'aime plus, mais c'est classique, je veux dire, Oui. rien de surprenant, rien d'étonnant, et dans des projets comme ça de mise en commun, il y a toujours des hauts et des bas en termes d'entente, mais franchement, enfin,
si tu m'avais posé la question à quoi tu t'attends en termes de, je me suis dit, ouf, ça va, je vais me prendre je vais être, tu vois, comme César à la sortie du Sénat, on va me mettre des coups de couteau dans le dos, mais non, tu vois. Non, ça va. Je pense que c'est finalement, et c'est peut-être lié à cette faculté, tu vois, de s'engueuler, de retomber, on fait la part des choses, mais finalement on s'entend bien, on est des gars sympas, voilà, oui, puis des gars intelligents. C'est quand même un projet où tu as autour de la table. Moi, c'est ce qui me bluffait aussi dans le genre de réunion. C'est quand tu as le juriste de l'ULB qui descend, c'est la pointe du juridique. Quand tu as le financier du Mons, machin, la province, enfin, t'as que des gens qui sont... tu te dis, non, c'est clair. Wow. Et c'est ça qui est pas mal aussi, hein, c'est que je dois t'avouer que moi, je peux faire mon marché, tu vois. Donc, en fonction des sujets, je sais à qui je peux aller parler. Tu peux demander. En fait, je peux choisir le meilleur d'entre eux. Donc, et tu dois pas leur dire aux autres. Je dois pas leur faire sentir. Mais non, mais blague à part, je pense que c'était intéressant parce qu'on a pu sortir le meilleur, enfin, les meilleures compétences de chacun des partenaires. Et ça, c'est aussi une richesse, hein, finalement, tu vois. Même en termes de marché, on se raccroche à des marchés, mais finalement, on peut se dire, bah, tiens, ce marché-là est mieux que les autres, on va là et on ne passe pas de marché avec l'autre partenaire. Donc, franchement, cette mise en commun a beaucoup de points positifs en termes de qualité, ou du choix de la qualité. Tu as plus ou moins 15 ans de carrière, je pense, si je fais les comptes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais maintenant, en te disant... ça, je le ferais différemment. Pas nécessairement un job que tu prendrais plus. Tu as expliqué que dans le secteur de l'accueil de la personne handicapée, peut-être que tu t'es moins ressenti, mais tu regrettes peut-être pas. Mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ou tes études, privé, ou quelque chose oui, le secteur, oui, tu as raison de préciser, secteur privé de l'accueil de la personne handicapée. C'est une bonne question, et figure-toi que je me la suis souvent demandé, et quasi jusqu'à la fin de mes études, je me suis demandé ce que je foutais à l'école de commerce Solvay. Donc, quelque part, je me suis souvent posé la question, mais sans vraiment trouver une réponse alternative. Non, je crois que ce qui fait sens dans le choix, en tout cas, c'est que tu as des compétences qui te permettent d'aller un peu partout. C'était un peu ma volonté, c'est finalement de me fermer à rien quand tu commences des études. Et donc, je dirais que c'est plutôt une question de secteur que de profil. C'est que, voilà, j'ai fait là, je suis dans l'enseignement. Avant, j'étais dans les soins de santé. Il y a peut-être encore un secteur que j'ai pas encore bien compris qui pourrait faire sens. Mais c'est plutôt ça, ma réponse, ce serait de dire... c'est de la politique, en fait. Un troisième secteur. Tu vas faire de la politique, c'est ça que tu es en train de nous annoncer. Je te laisse ça pour toi, Thomas. Après, directeur du Gram, c'est un peu de la politique aussi. Hein. Mais tu sais, la politique n'est pas toujours partisane. Dans la gestion de projet, il y a beaucoup de politique. Mais pas forcément de la politique partisane. Oui, bien sûr, c'est comme ça que je... Bien sûr, oui. De toute façon, même à l'échelle... Moi, je dis toujours, à l'échelle d'une commune, tu ne fais pas réellement de la politique partisane. Tu gères une commune... Quelque part, je pense que si demain on était plus aux manettes ou on était en coalition avec un autre parti, on essaierait de gérer la commune du mieux qu'on peut et sans se dire oui, on est PS, on est MR, on est... Allez, nous au collège, on a d'autres partis. Je pense qu'il n'y a pas de vrai problème de politique partisane. Il y a 1 million de problèmes, mais qui ne sont pas liés à de la politique partisane. Oui, et puis ça vient aussi du partage des compétences qui est finalement réparti entre les différentes personnes. Donc pas la politique, mais alors tu penses à quel secteur, par exemple? Tu as un secteur en tête où tu te dis, tiens, ça, j'aimerais bien à un moment donné y travailler? Non. Non, et honnêtement, tu vois, moi je fonctionne plutôt par... coup de foudre. Ouais, de un, mais surtout par étapes comme ça, tu vois. Je me dis toujours, bon, si je postule quelque part, c'est 3-4 ans minimum. Ouais. Je dois me voir 10 ans dedans, mais après, je sais pas où je serai, et tant mieux. Et en fait, le jour où j'aurais fait le tour de la question, j'aurais sans doute envie de faire autre chose, tu vois. T'es quelqu'un de... Mais là, je crois pas avoir encore fait le tour de la question parce que c'est assez vaste. C'est une grande question. Mais non, écoute, je crois que je vais repartir chez moi avec cette question. Et je te dirai quand tu l'auras, tu la mettras en commentaire de la vidéo. J'ai réfléchi. Je vais te poser la main sur la question que je peux te poser, du coup. Prépare-toi.
Non, maintenant, pour tout te dire, quand j'ai commencé mes études, j'avais aussi envisagé pilote d'avion et architecte, donc rien à voir. Pilote d'avion, j'étais pas assez fort en maths, et architecte, ça m'avait l'air un peu trop artistique pour mon côté rationnel. Mais donc, quelque part, tu vois, je reviens quand même un petit peu à mes anciens amours, puisque je suis maître Là, d'ouvrage. t'es pas architecte, d'ouvrage, mais t'es quand même quelque part, lié, le côté construction. La construction est un secteur quand même intéressant, mais je te dis, cette violence, est-ce que ça m'attire? Je ne sais pas. faudrait Donc, que tu sois plus... voilà. Non, mais franchement, ceci dit, un projet de construction, c'est assez intéressant. C'est que tu as un début, tu as une fin, tu as un gros changement. Ouais. Et donc, tu vois vraiment le résultat. Donc, c'est assez... en ça, c'est assez sympa, je trouve. Allez, comme justement, tu en as parlé, bonne transition. Il y a un moment où c'est l'invité qui pose une question, qui me pose une question. Tu as été prévenu. Ben, en fait, tu m'as coupé l'herbe sur le pied parce que j'avais plus ou moins la même question. C'est si tu devais... Non, mais je vais être plus précis, comme ça, tu es plus coincé. Si tu devais refaire tes études et du coup mener à un autre métier, tu ferais quoi? Alors, honnêtement, je suis très heureux des études que j'ai faites. Donc, moi, j'ai fait hockey, un peu les mêmes. Je pense que je ferais Solvay. Si je devais ça, c'est les mêmes études. Hein. C'est vrai que Solvay, c'est mieux quoi. C'est les mêmes études, mais en tout cas, il y a une chose que je dois avouer, c'est que dans la tête des gens, c'est mieux. Et moi, je ne l'ai pas fait par tout ça, c'est du marketing, tu sais. Oui, c'est du marketing, mais c'est du bon marketing. C'est du bon marketing. Ok, on est d'accord. En fait, il y a un métier que j'aurais aimé faire, mais je pense que j'aurais pas su faire les études, c'est avocat. D'accord. C'est parce que moi, j'étais pas hyper fort dans le par cœur, et avocat, les études d'avocat, c'est quand même énormément de par cœur. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est médical, machin, pas du tout. Donc ouais, ça c'est un truc où le juridique, ouais. Mais plutôt dans le côté avocat, défendre, pas analyste juridique, comme j'ai déjà pu en rencontrer. Petit côté théâtral, non? Un peu. Ouais. Ça, ou alors c'est vrai que le secteur de la construction, donc plutôt ingénieur de ce côté-là. Donc, mais honnêtement, je pense que je me serais... L'avantage avec les études qu'on a faites, c'est que ça ouvre à tout, en fait. Comme tu dis, demain, tu as envie de te lancer dans la construction. Tu sais pas le faire de base, mais c'est pour ça que je les ai faites. Moi, je savais pas... en fait, je pensais faire ingénieur civil jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réto, il fallait faire des cours le samedi matin. Ma prof de maths m'en a voulu toute l'année en disant... C'est vrai que je me suis dit la même chose. Je vois de quoi tu parles. T'es un gros fainéant. Il y a des gens qui sauraient pas le faire et toi, t'es capable et tu le fais. Enfin, il y a plein de gens qui voudraient le faire et qui n'y arriveront pas. Toi, t'es capable et bon, voilà, j'aurais pas. Et finalement, je regrette pas parce que c'est des maths tout le temps. C'est quand même pas une C'est vie clair. Quand je vois tous mes faire, potes qui ont fait d'autres études et que je me souviens de certains syllabus, c'est franchement pas la Polytech qui m'attire le ouais, plus. Non, c'est ça. Et alors, à un moment donné, je voulais faire Sciences Po. Et ça, c'est un autre prof qui m'a dit, un fainéant comme toi, ça m'étonne pas. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Clac. Donc je me suis dit, je ferai pas. Mais vraiment, il m'a dit, prof de chimie, qui m'a dit, ouais, un fat comme toi, de toute façon, c'est les seules études universitaires que tu saurais faire, c'est Sciences Po. Donc ça m'a énervé. C'est marrant que tu dis ça. J'ai un peu la même anecdote, c'est que je sais pas pourquoi un jour ma mère me dit, tiens, ils ont ouvert une section tourisme à l'ULB. Je sais pas, je l'ai pris mal. Je me suis dit, je vais faire Solvay. Je crois que c'était de la manipulation. Non, et finalement, parce que bon, la politique m'a toujours passionné, mais je suis bien content d'avoir fait plus Sciences Éco que Sciences Po, parce que je pense que ça ouvre d'autres parties. Donc, à refaire, je ferais le même, honnêtement. Peut-être Solvay si j'étais un peu plus... Mais j'avais pas envie... En fait, je n'aime pas trop Bruxelles. Donc, j'avais pas envie d'aller à Bruxelles. Et donc, voilà, ça s'est relativement vite imposé. Mais c'est un peu ça Et avocat, peut-être. Mais objectivement, ça m'aurait... Parce que je trouve que 4 ans d'études ou 4 ou 5 ans, c'est quand même long pour faire un truc que tu n'aimes pas pendant 5 ans, pour espérer, parce que tu n'es même pas sûr que tu vas aimer finalement ton métier d'avocat. C'est beaucoup. Ouais, et puis bon, beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, dans les avocats en tout cas. Ouais, c'est ça. Les juristes peut-être moins, mais en tout cas, moi, parce que j'ai raté une année en troisième à l'UNIF, assez exceptionnel, mais voilà, c'est comme ça. Ma meilleure année, ceci dit, parce que j'avais 4 heures de cours par semaine. Mais moi, j'ai
pas trouvé beaucoup de sens avant ma 4e, 5e année à Solvay, parce que là, tu commences à avoir des cours qui t'ouvrent des perspectives. J'avais international et développement, je sais pas, enfin, les enfin, aussi des cours de droit et tout. Puis en fait, tu t'ouvres comme ça à d'autres horizons, mais au début, j'ai vraiment... Après, moi, je me demandais ce que je faisais. J'ai pas fait des études en quête de sens. Hein. J'ai fait des études en quête d'un papier qu'il fallait aller chercher. Oui, tout à fait, mais je veux dire, pendant toutes mes études, je me dis, qu'est-ce que je veux en faire, tu vois. Ouais. Et puis après, tu te dis, mais en fait, il y a moyen de faire des chouettes trucs qui font sens, où tu peux mettre ton expertise à disposition. Et donc, ça, voilà, mais ça, c'est arrivé tardivement. Donc, mais moi, je suis sorti des études, je savais pas du tout ce que je voulais faire. D'ailleurs, comme tous. Ouais, vraiment, mais parce que on a les grosses boîtes d'audit, machin, et ça, tout de suite, j'ai compris que c'était pas mon truc, qu'ils viennent eux te chercher directement. Mais ouais, c'est... Ouais, c'est clair. Au final, aujourd'hui, je sais toujours pas ce que je vais faire. Ouais, mais si, c'est vrai que si je refaisais mes études, je sais pas, est-ce que ouais. Je crois que tu referais la même chose. Ben oui, mais c'est un choix tu vois, en fait, c'est un choix d'ouverture. Mais c'est un choix d'ouverture, mais c'est ça le choix, en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça le Parce choix. que je pense que, on commence à se connaître, on est un peu on a des points communs sur les projets, sur les trucs, et nos études font que demain, tu veux faire de la politique, tu as un bagage qui peut t'amener ça. Comme je disais, tu veux faire de la construction, tu as un bagage, tu veux faire... tu as fait de l'hospitalier, tu as fait... Moi, j'ai eu un patron qui disait souvent, avec 20% des connaissances, gérer 80. Je trouve que c'est assez vrai. Que finalement, tu te documentes, ou tu apprends un peu la base et tu vas vite dans une gestion de 80%. Après, comme toujours, les 20 derniers pourcents sont les plus compliqués. Mais c'est vrai que c'est ça l'intérêt de cette formation de base, c'est que tu peux vite aller vers autre chose assez facilement. Et ouais, voilà. En tout cas, quand tu passes du secteur hospitalier au secteur de l'enseignement, il n'y a rien qui... dans les connaissances... dans les codes, il n'y a rien qui sert au niveau médical dans l'enseignement, ça c'est sûr. Tu donnes cours aussi, je pense. Ouais. C'est quoi ton rapport? À quel moment, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de transmettre? Mais écoute... Tu donnes cours de quoi déjà? Alors, j'arrive jamais à retenir le titre exact parce qu'il ne correspond pas à ce que moi je donne, mais donc en gros c'est plutôt de la macroéconomie, qui est considérée comme un cours de culture générale puisque c'est pour des ingénieurs industriels et que les ingénieurs industriels c'est pas forcément leur dada, tu vois. Ouais. Mais alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, de un, tu es de l'autre côté de la barrière, donc je vois quand même, tu vois comment ça se passe. De deux, en fait, c'est hyper rafraîchissant parce que tu donnes un truc, moi c'est assez basique, hein, je veux dire, l'idée c'est plutôt de les initier au grand concept de la macroéconomie, tu vois. Et ils te posent des questions qui sont ultra rafraîchissantes, souvent... même parfois, tu vois, rien à voir avec le cours que tu donnes. Naïf, mais dans le bon sens. Naïf, mais pas dans le sens négatif. Et en plus de tout, tu te dis, mais en fait, je me posais les mêmes questions dans la même naïveté. Donc, ça, c'est une relation que j'aime bien. Et donc, je passe beaucoup de temps, en fait, à leur laisser poser des questions qui n'ont strictement rien à voir avec le cours. Donc, je commence par dire, voilà... Parce que tu l'as mal préparé, c'est ça Peut-être. Non, mais je leur dis, voilà... Dites-moi au début du cours, je commence par dites-moi les 2 questions que vous avez jamais rien compris en économie et vous voulez savoir comprendre. Et les questions sont souvent surprenantes parce qu'elles n'ont strictement rien à voir avec mon cours, mais j'essaie de faire des liens et d'y répondre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te pousse dans des connaissances que tu n'as pas forcément en plus. Donc ça, j'aime bien. Et puis voilà, c'est un contact avec les gens qui demain seront dans le Gram, tu vois, des jeunes, Carolo, qui ont des inquiétudes, des stress, des angoisses, des points positifs. Et voilà, c'était super intéressant. Puis je donnais cours pendant le Covid et je dois dire que je partageais bon nombre de leurs angoisses, tu vois. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Enfin, c'est chouette. Voilà, comment j'y suis arrivé? Simplement, le cours s'est ouvert. C'était dans le Gram. Et je me suis dit, oh, bah, super, tiens, super. Je vais postuler. Voilà, donc... Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. L'émission s'appelle Le Break. Ouais. Et toi, c'est quoi ton break idéal? C'est quoi un bon break? Ouais. Jouer du piano et chanter. Ouais. Ouais. C'est le seul moyen pour pas réfléchir. Parce que... Ah, je savais pas que tu étais musicien. Bon, je suis pas un musicien, je suis un musicien du dimanche, hein, moi. Mais non, écoute, pourquoi est-ce que c'est un bon break? Parce que c'est totalement impossible de penser en chantant. Et donc, et en jouant. Donc,
Voilà, le moyen le plus radical si je suis stressé, c'est jouer du piano et chanter. Et c'est quoi ton style? Tu joues plutôt chanson française, chanson... je fais le piano, c'est pas, je suis pas un pianiste hors pair, hein. Je fais du piano d'accompagnement, tu vois, un peu, c'est l'équivalent, tu vois, des scouts qui jouent de la guitare autour du feu, mais sauf que c'est en piano. Mais il chope, hein. Celui qui joue de la guitare autour du feu, c'est celui qui chope, hein. C'est vrai, c'est vrai, mais... Ça marche aussi avec le piano. Tu sais c'est quoi le gros problème du piano? C'est que tu sais pas le tour difficile à transporter. Donc autour du feu, ça marche pas. Mais non, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Chansons françaises, des trucs. En fait, pour pouvoir jouer, parce que je fais du piano d'accompagnement, c'est des accords. Ouais. Tu dois absolument connaître la chanson. Et sinon, tu n'as pas le rythme, tu sais pas, voilà. Parce que moi, je lis pas des notes, je lis vraiment juste les accords qui sont au-dessus des textes. Là, tu vois, parfois les B, les R, les machins. Et donc, en fait, je joue des trucs que je connais d'oreille et ça m'amuse de les chanter, quoi. Mais anglais, c'est quoi ta musique favorite au piano? Le truc qui te fait vraiment, quand tu la joues, quand tu l'entends, elle te fait du bien? Alors, il y a une chanson que j'aime bien, c'est SOS d'un terrien en détresse. En détresse. Parce qu'elle est méga chaude à chanter et ça me fait toujours marrer de la chanter. Voilà. Chez toi, ils aiment moins, en fait. Oh non, c'est la chanson préférée de mon fils. Ah ben voilà. Ouais. Non, mon fils adore. Et alors, il me dit, ah oui, c'est ma chanson préférée. Donc voilà, c'est marrant. Elle est sympa. Mais elle est dure à chanter. Pas la bonne, hein, ça. Non, ne me demande pas. Moi, je sais que c'est SOS d'un on vérifiera. On mettra aussi... On va pas trop se mouiller. On va pas trop se mouiller. Julien, merci beaucoup merci à toi. pour ce moment. Merci pour le café. C'est pas vraiment du café. Si tu t'attends à boire du café, c'est de l'eau plate, mais fais comme tu veux. Mais je sais que tu es un grand buveur d'eau plate. C'est vrai. Je m'attendais pas à avoir autre chose. Mais tu pourras avoir un café à la fin, quand l'interview sera finie, avec grand plaisir. Mais merci pour l'invitation, c'était intéressant. Et donc, on se retrouve en mai pour mes 4 ans. Oui. Pour fêter ça. Il y a intérêt maintenant. Moi, je m'en rappellerai. Ah ouais. Enfin non, moi, je m'en rappellerai pas. Mais Stéphanie s'en rappellera. Ton canif suisse. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission du Break. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, commenter. C'est comme ça que vous serez tenus au courant des prochaines vidéos. À dans 15 jours. Julien, merci. Salut Thomas. À bientôt.